Alors tout le monde veut absolument gagner 10 000 € par mois, mais le problème c'est qu'il y a plein de gens qui racontent absolument n'importe quoi. J'avais envie du coup de faire une vidéo beaucoup plus complète qui présente non pas juste un chemin pour atteindre cet objectif, mais plein de chemins différents qui peuvent vous correspondre selon le type de personne que vous êtes, le type de risque que vous aimez prendre. Et ensuite évidemment vous recommander le chemin idéal selon moi pour atteindre cet objectif. Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Louiski, je gagne environ 2 millions d'euros par an. Je dis pas ça pour me la péter, c'est juste que c'est important vu que cette vidéo, elle parle d'argent. Et juste un petit disclaimer avant de lancer la vidéo, c'est pas une vidéo sur comment devenir riche en une semaine où je vais te vendre une solution miracle, c'est un truc pour t'aider à prendre des vraies décisions sur le long terme et faire des vrais choix pour atteindre des vrais objectifs. Ok, donc commençons par les bases. Si tu regardes cette vidéo, tu es sûrement à l'université, en école de commerce, etc. Et à l'issue de ça, tu vas chercher un taf qui va te payer peut-être entre 10 et 15 € de l'heure. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait au début, j'étais vendeur dans un magasin et du coup, je bossais 10 heures par jour. Donc si tu multiplies 10 € de l'heure fois 10 heures par jour, tu gagnes 100 € par jour. Imaginons que tu travailles 25 jours par mois, c'est-à-dire que tu gagnes 2500 € par mois. T'enlèves à ça différentes taxes, etc. On va dire que tu nettes à 2000 € par mois. Donc, c'est très bien de gagner 2000 € par mois, c'est très sympa, mais il y a plein de problèmes à ça. Le premier, c'est qu'on n'est que à 20% de l'objectif de gagner 10 000 € par mois. Le deuxième, c'est que ce taf, il va pas te rendre libre. C'est-à-dire que tu vas devoir aller au travail tous les matins, tu vas devoir te déplacer, tu vas être bloqué plus ou moins dans cette ville. Ça, c'est classique ce que je dis, mais c'est très vrai quand même. Mais le problème dans ce cas-là, c'est vraiment le manque de perspective de croissance. Tu vois, dans ce genre de taf, tu es assez limité. Même si tu bosses très bien pendant 5 ans, 10 ans, au bout d'un moment, tu seras peut-être à 3000, 3500 € par mois. Et tu ne seras pas vraiment rémunéré tant bien que ça, même si tu travailles très dur. Ce qui m'amène au premier chemin, et ce qui est aussi la décision que j'ai prise moi, c'est de développer un skill qui justement peut élever le salaire que tu as par heure. Et pour donner un exemple, tu peux par exemple apprendre le coding, le développement web assez facilement en l'espace de 2-3 mois. Et là, en fait, tu augmentes considérablement la valeur que tu amènes à l'entreprise. Tu as quelque chose de plus concret à apporter. Et du coup, au lieu d'être payé 10 € par heure, tu seras payé peut-être 20, 30, voire même 40 par l'entreprise. Donc moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais appris à l'époque justement comment faire de la photo, comment faire de la vidéo et comment faire du graphisme et des développements site web. J'avais trouvé un mec qui s'appelait Alex Merry, qui était un coach en Angleterre, et j'avais postulé à son offre pour être son assistant, et je savais tellement tout faire, du coup il m'a dit, au lieu de prendre un assistant et un photographe et X et Y et dépenser tout cet argent là-dedans, je vais te payer toi beaucoup mieux, et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à bosser pour lui, j'allais faire des photoshoots, j'ai fait son logo, j'ai fait son site, et en fait j'étais très bien payé parce que je savais, j'avais toutes ces compétences qui étaient là. Donc là d'un coup, on se rapproche beaucoup plus facilement des 10 000 € par mois, juste en apprenant des skills qui sont au final assez faciles à apprendre. En plus de ça, l'avantage quand on choisit ce chemin de vie, c'est qu'on peut avoir plein de choses positives par rapport au CDI qu'on peut avoir dans la boîte. Donc quand tu as un CDI, tu peux emprunter pour une maison, tu peux avoir une stabilité, tu n'as pas toute l'anxiété que ça t'apporte d'avoir un business. Tu as une très belle vie qui est très confortable et tu peux rapidement gagner beaucoup d'argent si tu deviens justement un très bon développeur. Par exemple, les mecs qui bossent chez Google, ils ont toute la stabilité d'un CDI et en même temps, ils sont payés beaucoup mieux que 90% des entrepreneurs que vous voyez sur les réseaux. Et tu peux gagner jusqu'à 200, 300 000 € par an facilement. Et en plus de ça, tu as une belle vie, t'es cool et franchement, c'est une voie qui est pas assez recommandée mais qui est quand même exceptionnelle. Mais maintenant pour parler des downsides, c'est évidemment que tu es encore une fois un peu bloqué. Même si là, parce que tu as des skills, tu vas pouvoir avoir des perspectives de croissance qui sont beaucoup plus élevées, tu restes quand même plus ou moins limité. Tu restes quand même dans un écosystème qui te limite par rapport au plein potentiel que tu pourrais avoir et tu es un peu à la merci de l'entreprise. Justement par rapport à ton salaire et justement aussi la compétition des autres développeurs qui veulent aussi ce travail. Donc en fait, pour résumer, c'est pas scalable et tu continues à vendre ton temps. Donc moi après Alex Merry, c'est exactement ce que j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait pas que je vende mon temps, même avec des skills. Il fallait que je fasse autre chose, que je trouve un moyen de gagner de l'argent sans vendre mon temps. Et j'ai rapidement compris que justement la vente c'est quelque chose d'assez bien pour ça. Donc à l'époque j'étais super connecté à Londres, je connaissais plein de monde, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, j'étais à l'université, enfin bref, plein de gens qui me demandaient constamment des choses. Et en plus de ça, à cause de mes projets, je connaissais plein de freelancers en Europe de l'Est. Et du coup, à chaque fois que les gens me demandaient, au lieu de dire non, désolé, je fais pas ça, j'ai commencé à me dire, bon, si je me faisais un répertoire de ces freelancers, à chaque fois qu'on me demande, je leur vends et je prends une commission au passage. Et ça, c'était la création de Softriver, qui est plus
plus ou moins le début de mon agence et en fait c'était juste moi qui était un commercial. Il y a des opportunités commerciales qui sont exceptionnelles. Par exemple, je connais un groupe qui s'appelle Closers où justement tu peux postuler, tu peux t'entraîner en tant que commercial et tu peux rapidement vendre par exemple des formations pour X ou Y, prendre 20% de ça et il y a plein de gars qui commencent à gagner 10 000 euros, même 15 000 euros par mois en faisant justement ça. Donc ça c'est un chemin qui est exceptionnel si vous savez bien vendre, si vous êtes bien entouré et même si vous savez juste bien communiquer, ce sera quelque chose qui vous permettra d'arriver à 10 000 euros par mois assez rapidement et en plus de garder votre liberté, de ne pas avoir à aller à un bureau, etc., etc. Mais ensuite, ce qui s'est passé avec ma boîte Softriver, c'est que les freelancers que j'avais trouvés, ils avaient fait un travail qui n'était pas forcément incroyable. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça avait beaucoup impacté justement ma réputation et qu'en fait, j'avais aucun contrôle sur ce produit, mais j'étais quand même en face de ce produit. Donc c'était moi qui vendais, c'était moi qui partageais à tout le monde, mais le produit derrière, il suivait. Donc j'ai compris que si je voulais contrôler justement ma réputation, il fallait un produit ou un service qui était à moi. Ce qui nous amène au prochain chemin, c'est justement de créer un produit à soi. C'est exactement ce que j'ai fait et j'ai lancé une marque e-commerce qui s'appelait Panama Caps et on vendait des casquettes. Au début, c'était tout simple. On imprimait des logos sur des casquettes, on avait monté notre marque, mais très rapidement, c'est devenu un énorme succès et on est même passé de e-commerce à vente en physique. On avait 6 magasins entre Aix et Marseille. Il y avait des stars qui portaient nos casquettes, etc. C'était devenu une vraie boîte. Mais malgré qu'on soit connu littéralement partout à Aix, qu'on soit porté par des célébrités, qu'on soit présent dans 6 magasins, qu'on vende des milliers de casquettes par an, et bien au final, on gagnait très peu. Parce que ça, c'est un truc qui est assez caché par les gens qui sont souvent dans le dropshipping. C'est vraiment d'être clair sur à quel point c'est difficile de gagner de l'argent. Il y a énormément de marques qui font plein d'argent, mais qui n'arrivent pas à être positifs. Parce qu'en réalité, être positif, c'est très dur parce que dans l'e-commerce, tu as énormément de coûts. Tu as les coûts produits qui sont énormes et tu as les coûts des ads qui sont aussi énormes. Donc même si tu fais des dizaines, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, tu te retrouves avec très peu. Donc en fait, pour atteindre 10 000 euros par mois en faisant de l'e-commerce, il faut peut-être arriver à faire 100 000 euros par mois de revenus avec ton e-commerce en total. Sauf que 100 000 euros par mois en e-commerce, c'est énorme. Ça veut dire que tu dois envoyer énormément de commandes. Ça veut dire que tu vas avoir des clients qui vont t'appeler au téléphone. Ça veut dire que tu vas avoir des problèmes même légaux. Tu vas avoir des problèmes, tout type de problèmes qui sont associés avec le fait de gérer autant d'argent. Tout ça pour 10 000 euros par mois. Et franchement, ça vaut pas le coup. Et c'est ce que j'ai vu moi. On gagnait énormément d'argent quand même avec Panama Caps. À la fin, il restait rien. Et c'était loin de 10 000 euros d'ailleurs. Au bout de 2 ans, on avait peut-être fait 1000, 2000 euros de bénéfice pour vous dire à quel point c'était scandaleux, quoi. Donc, il y a des gens qui vont arriver, c'est un chemin qui est exceptionnel pour beaucoup de gens parce que justement, tu as plein d'avantages, comme c'est assez rapide, c'était très bon de monter une boutique, mais pour la plupart des gens qui ne sont pas des experts en marketing, des experts même en modèle financier, en calcul de coûts, en cost control, ça va être quelque chose de très compliqué à lancer et de très compliqué à stabiliser, surtout sur le long terme. Ce qui nous amène au dernier chemin. Après tous ces apprentissages, c'est pour moi vraiment la façon la plus simple, la plus rapide, la moins risquée pour atteindre 10 000 euros par mois. Et je dis pas ça dans un sens ultime, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y en aura plein qui vont faire plein d'argent avec du dropshipping, qui vont faire plein d'argent avec X et Y. Mais je pense que pour la plupart des gens qui n'ont pas envie de prendre trop de risques, qui n'ont pas énormément d'argent à investir et qui n'ont pas forcément énormément de skills marketing, c'est justement le meilleur chemin à prendre. Et c'est le chemin que j'ai pris moi, après justement tous ces échecs, après avoir travaillé littéralement des années et avoir gagné vraiment pas grand chose. J'ai pris mes skills et j'ai monté une agence autour de ça. Donc je vais te dire pourquoi c'est le meilleur modèle, comment moi j'ai fait et comment trouver des clients, comment monter sa boîte, etc. Donc pourquoi est-ce que les agences c'est incroyable? C'est que tu gardes 100% des marges. Et vu que tu gardes 100% des marges, tu as beaucoup moins besoin de faire attention à tes coûts, de faire attention à ton produit et tu as beaucoup moins de chances de fail. C'est-à-dire que tout est du bénéfice. Dans le dropshipping, dans l'e-commerce, dans tout, mais tu as énormément de coûts à lancer. Même si on va te dire que ça coûte 0 de se lancer, c'est pas vrai. En moyenne, les gens qui se lancent dans le dropshipping et qui réussissent, ils doivent investir un minimum de 5 000 euros pour avoir un minimum de ads, un minimum de testing, un minimum de produits à commander, à même prendre des photos. Enfin, il y a énormément de coûts qu'on vous cache pour justement vous faire croire que tu peux te lancer dans le dropshipping avec 300 euros. C'est absolument faux. Par contre, pour les services, tu as vraiment besoin de zéro. Tu as juste besoin d'investir un peu dans une formation pour apprendre ces skills.
Moi, personnellement, j'ai appris à faire du graphisme, à faire des logos sans formation. J'ai appris sur YouTube et en faisant moi-même. Mais tu peux aller, je sais pas, dans une école de graphisme, par exemple, ça va te coûter un peu d'argent, mais c'est tout. Pour se lancer, pour commencer à trouver des clients, tu as besoin de zéro. Et ensuite, tu peux justement être intelligent et flexible avec la façon dont tu vends ton produit, la façon dont tu positionnes ton produit. Tu peux vraiment créer des offres qui sont vachement intéressantes et qui te différencient de la compétition et te présenter comme un tout nouveau produit, un tout nouveau service qui n'existait pas, alors qu'en fait, tu fais des logos ou tu fais des sites ou tu fais X et Y. Pour clarifier ça, je te donne un exemple. Imaginons que tu sais faire des sites. Si tu arrives et que tu dis je suis une agence de sites, tu vas difficilement vendre parce qu'il y a énormément de compétition et tu vas pas avoir de différenciation. Maintenant, si par exemple tu deviens bon dans la cybersécurité, que tu arrives bien à sécuriser les sites, tu peux te positionner comme étant l'agence qui crée des sites ultra sécurisés, tu vois, avec vraiment une attention sur la sécurité, une attention sur la sécurité des mails, sur la sécurité du site en lui-même, du contenu, de l'entreprise. Et à ce moment-là, tu vas attirer l'attention de nouvelles personnes, tu vas attirer l'attention d'entreprises qui justement ont besoin de ça et tu vas pouvoir vendre aussi beaucoup plus cher au passage. Moi à la base, je faisais juste des logos, mais je me suis positionné comme étant le designer de la Silicon Valley qui fait des logos de start-up pour pas cher en moins de 48 heures. Donc en fait, en ajoutant ça, je crée une offre qui est unique et une offre qui attire énormément de monde. Ensuite, ce qu'il y a d'incroyable avec les agences, c'est que tout s'empile. C'est qu'en fait, quand tu débutes, c'est un peu compliqué parce que tes skills sont pas forcément en level et t'as pas énormément de clients. Mais tu vas rapidement commencer, si tu as les bonnes stratégies, à commencer à avoir des clients. Et chaque client, tu vas devenir meilleur. Et le fait que tu sois meilleur va t'apporter encore plus de clients, etc. Et au bout d'un moment, tu auras tellement d'expertise, tu seras tellement bon dans ce que tu fais, que tu auras une file de gens qui seront derrière pour justement acheter tes services. Moi, les mecs que je connais, qui sont bons, qui ont lancé leur agence, les mecs font la queue pour travailler avec eux. Ils font la queue, littéralement. Après ça, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que tu peux facilement scale. C'est pas comme quand tu travailles, quand tu es graphiste dans une boîte, même si tu es un bon graphiste, tu vas avoir une croissance qui est linéaire. Si tu es un bon graphiste en agence, tu n'as aucune limite de croissance. Tu peux facturer plus cher, tu peux avoir plus de clients et tu peux embaucher des nouvelles personnes. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai 30 employés. Et je recrute peut-être 2-3 employés tous les mois justement pour adapter à la croissance. Et tu peux atteindre des niveaux de folie. Tu as des agences qui ont 500, 600, 1000, 2000 employés et qui font de plus en plus de projets et qui continuent à croître, à croître, à croître. En fait, il y a une abondance de demandes pour ces services digitaux. C'est juste exceptionnel. Et vu que tu connais précisément tes marges, tu sais précisément combien tu peux payer les gens. Tu peux même employer des freelanceurs que tu payes 50 € pour vendre un produit à 500 € et tu sais que tu gardes une marge de 450 €. Et en fait, il arrive un point où tu fais même plus de logo, tu fais même plus de site. C'est juste ton équipe qui s'occupe de tout et toi tu manages, tu t'occupes de trouver plus de clients, de grossir la boîte et tu deviens en fait un CEO. Donc moi, ce business, il m'a apporté des millions d'euros. Aujourd'hui, on a 2 millions d'euros de revenus pour 1,5, 1,6 de bénéfices par an. Et je connais des gars qui font 10 millions, 15 millions, 20 millions. T'as littéralement aucune limite. Et là, je sais ce que beaucoup pensent. Ouais, mais comment je trouve un client? Pour ça, je vais te laisser avec un dernier petit conseil. C'est que si tu galères à trouver un client, c'est pas ton marketing. C'est pas que t'es pas assez visible. C'est pas qu'il y a un secret que tu connais pas. C'est que t'es pas encore assez bon. Parce que je te garantis, mec, que si t'es bon, si t'es vraiment bon à ce que tu fais, les clients, ils vont venir tout seuls. Je sais que c'est dur à croire, mais fais-moi confiance. Les clients, ils vont venir tout seuls. Moi, j'étais bon, les clients, ils sont venus tout seuls. J'ai jamais, au début, eu à vendre quoi que ce soit. Enfin bref, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus en détail, je vais faire une newsletter complètement gratuite où je vais partager chaque semaine 2-3 tips sur comment lancer son agence, comment trouver des clients, comment développer ses skills, toutes ces choses-là en détail, en profondeur, ce que je peux pas faire ici. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.